Les ponts ne relient pas seulement des routes, ils défient la gravité. Acier, béton, des centaines de mètres au-dessus du vide. Certains pulvérisent des records mondiaux, d'autres ont frôlé la catastrophe. Accrochez-vous, car les images que vous allez découvrir sont tout simplement incroyables. Numéro 1. Le Zhangjiajie Glass Bridge. Au cœur du parc national forestier de Zhangjiajie en Chine, entre forêts brumeuses et piliers de grès vertigineux, un décor qui aurait inspiré les montagnes flottantes d'Avatar de James Cameron, une attraction dépasse désormais le paysage lui-même. Un pont suspendu de 120 mètres de long, perché à près de 275 mètres au-dessus du vide, entièrement en verre. Inauguré à l'été 2016, il s'inscrit dans une vague de passerelles transparentes construites à travers la Chine, chacune plus spectaculaire que la précédente. Mais ici, vous ne contemplez pas le paysage. Vous marchez littéralement au-dessus. Sous vos pieds, le vide total. Le succès repose sur deux choses simples. La vue imprenable et la peur pure. Car traverser une structure géante faite de panneaux de verre suspendus au-dessus d'un canyon exige un certain sang-froid. D'autant qu'à peine 2 semaines après l'ouverture d'une autre passerelle en verre en Chine, une dalle s'est fissurée sous les pas des visiteurs. Les autorités ont parlé d'une simple fissure superficielle, sans danger réel. Mais la panique, elle, était bien réelle. Pour rassurer le public lors de l'inauguration du pont de Zhangjiajie, les organisateurs ont frappé les vitres à la masse et même fait rouler une voiture dessus. Le pont a tenu. Pourtant, par mesure de sécurité, seules 600 à 800 personnes sont autorisées à s'y engager simultanément. Ce qui ne l'empêche pas d'être aujourd'hui l'un des ponts en verre les plus longs, les plus hauts et les plus terrifiants au monde. Numéro 2. Le viaduc de Millau. Officiellement, c'est le pont le plus haut du monde. Non pas grâce à sa chaussée, mais à ses pylônes, plus élevés que la tour Eiffel. À son point culminant, l'ensemble atteint environ 336 mètres. La route, elle, surplombe la vallée du Tarn à près de 270 mètres. Au volant, vous avez l'impression de flotter dans le ciel. Ce pont haubané traverse l'autoroute reliant le nord de la France aux côtes méditerranéennes françaises et espagnoles. Et lorsqu'il émerge des nuages, ce qui n'est pas rare, la sensation est irréelle. Parfois, vous conduisez littéralement à travers les nuages. Visuellement, l'ouvrage semble sorti d'un conte de fées. Pourtant, l'essentiel de l'ingénierie était déjà défini avant même qu'on demande aux architectes d'en faire une icône esthétique. Le défi n'était pas seulement de construire haut, mais de construire beau. Des entreprises d'ingénierie parmi les plus réputées ont uni leurs forces pour réaliser ce projet hors norme. 3 ans de chantier, aucun décès. Un exploit à cette échelle. Résultat, les pylônes les plus hauts jamais construits pour un pont et une chaussée suspendue à 270 mètres au-dessus du sol. Un record mondial et une prouesse technique qui donne le vertige. Numéro 3. Le Golden Bridge. À ne pas confondre avec le Golden Gate de San Francisco, ce pont piéton situé à Hoi An, au Vietnam, semble tout droit sorti d'un monde fantastique. 2 mains géantes surgissent de la montagne et soutiennent la passerelle, comme si une force divine vous élevait vers le ciel. L'architecte principal, Vu Viet An, voulait que vous ayez l'impression de marcher sur un fil tendu entre les mains de Dieu. Mission accomplie. Construire cette structure n'avait rien de simple. Il fallait préserver la falaise en contrebas et intégrer parfaitement l'ensemble dans la forêt environnante. Les mains reposent sur des armatures inspirées de l'anatomie humaine, recouvertes de fibres de verre décoratives, et chaque doigt a été positionné avec précision pour renforcer l'illusion. Ce pont spectaculaire s'inscrit dans un investissement de 2 milliards de dollars destiné à attirer les touristes, et la stratégie fonctionne. Installé dans le parc Sunward Bana Hills, à environ 30 km à l'ouest de Da Nang, le Golden Bridge est devenu en quelques années une icône mondiale. Numéro 4. Le pont Kajou. Depuis plus de 6000 ans, des communautés vivent le long de la rivière Zayandeh-Rud. L'une d'elles est devenue Ispahan, en Iran, où se dresse le pont Kajou, reliant les quartiers de Kajou et Takhté-Foulad. Construit vers 1650 sur les fondations d'un ouvrage plus ancien, ce pont de pierre compte 23 arches, s'étend sur environ 130 mètres de long et près de 12 mètres de large. Mais ce n'est pas qu'un simple pont, c'est aussi un barrage. Sous ces arches, des vannes régulent encore aujourd'hui le débit de l'eau pour l'irrigation. À l'étage supérieur, une large allée centrale permettait autrefois le passage des charrettes, encadrées par des chemins piétons. L'agencement précis des voûtes et des ouvertures crée une circulation d'air naturel qui rafraîchit l'ensemble, même en plein été. Au centre, un pavillon divisé en 2 offre une vue à la fois vers l'amont et vers l'aval. On raconte que le Shah Abbas II s'y installait pour contempler la rivière serpentant à travers la ville. Moins spectaculaire par sa taille que d'autres géants modernes, le pont Kajou impressionne par son intelligence architecturale, sa beauté et son utilité toujours intacte, près de 4 siècles plus tard. Numéro 5. Le pont Jacques Chaban-Delmas. Long d'environ 575 mètres, il traverse la Garonne à Bordeaux et relie le quartier de la Bastide au bassin à flot.
Sa particularité? Une travée centrale de 117 mètres, qui s'élève verticalement de 110 mètres pour laisser passer les grands navires. Contrairement à un pont-levis classique qui s'ouvre en deux, ici, tout le tablier central monte d'un seul bloc. Simple en apparence, redoutable en ingénierie. 4 pylônes de plus de 75 mètres encadrent la section mobile, ancrée dans d'imposantes bases en béton. Inauguré en 2013 après 4 ans de travaux, le pont porte le nom de l'ancien maire de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas. Il faut environ 11 minutes pour lever ou abaisser la structure, mais la circulation peut être interrompue jusqu'à 90 minutes pour laisser passer les plus grands bâtiments. Discret au premier regard, massif en réalité, ce pont est l'un des ouvrages levants les plus impressionnants d'Europe. Numéro 6. Le Langkawi Sky Bridge. En Malaisie, au sommet du Gunung Machincang, sur l'île principale de l'archipel de Langkawi, une passerelle courbée de 125 mètres flotte à plus de 660 mètres au-dessus du niveau de la mer. Inauguré en 2005, ce pont piéton suspendu ne repose que sur un seul pylône incliné de 82 mètres, d'où partent des câbles en éventail qui soutiennent toute la structure. Son tablier incurvé est divisé en 3 sections, et son centre de gravité pend directement sous le point de suspension, ce qui lui donne cette impression de légèreté irréelle, alors qu'il peut accueillir jusqu'à 250 personnes en même temps. Pour y accéder, vous devez d'abord prendre le téléphérique de Langkawi, puis emprunter un ascenseur incliné appelé Skyglide, qui vous dépose presque au niveau du vide. Les 2 extrémités du pont mènent à des plateformes d'observation triangulaires accrochées aux collines opposées. Fermé un temps pour maintenance en 2012, il reste aujourd'hui l'un des ponts suspendus les plus vertigineux au monde. Et une fois au milieu, mieux vaut éviter de regarder en bas. Numéro 7. Le Capilano Suspension Bridge. En 1889, l'ingénieur écossais George Grant Mackay tend au-dessus de la rivière Capilano à Vancouver un pont rudimentaire de 140 mètres fait de cordes en chanvre et de planches de cèdre. Instable, oscillant, intimidant. Ses amis qui se baptisent les Capilano Tramps traversent la passerelle pour prouver leur audace. En 1903, la structure est renforcée avec des câbles métalliques. Puis la propriété change de main et le site se transforme progressivement en attraction majeure. Entièrement reconstruit en 1956, le pont devient l'un des lieux les plus visités de Vancouver. Mais l'expérience ne s'arrête plus à la traversée. Côté ouest, le Treetops Adventure suspend 8 passerelles entre d'immenses sapins de Douglas à plus de 30 mètres du sol, fixés par des colliers d'acier spécialement conçus pour ne pas endommager les arbres. Côté est, depuis 2011, le Cliff Walk s'accroche directement à la paroi rocheuse. Une série de passerelles étroites suspendues au-dessus du vide, au ras de la falaise et de la rivière en contrebas. Aujourd'hui, l'endroit attire des foules entières en quête de sensations. Reste une question. Les aventuriers de 1889 reconnaîtraient-ils encore leur pont? Ou oseraient-ils seulement le traverser? Numéro 8. Le Royal Gorge Bridge. Suspendu au-dessus de l'Arkansas River près de Canyon City dans le Colorado, ce pont traverse le canyon à 291 mètres au-dessus du vide. Lors de son inauguration en 1929, il devient le pont le plus haut du monde, un record qu'il conserve jusqu'en 2001. Il reste aujourd'hui le plus haut des États-Unis. Sa travée principale atteint 268 mètres, pour une longueur totale de 384 mètres et une largeur de seulement 5,5 mètres. Sous vos pieds, 1292 planches en bois recouvrent la structure d'acier. Le moindre pas rappelle la hauteur. Construit en à peine 6 mois pour l'équivalent actuel d'environ 4,2 millions de dollars, l'ouvrage est devenu le cœur d'un parc d'attractions de 145 hectares accroché aux falaises du canyon. Téléphérique, petit train panoramique, tramway aérien et même une balançoire géante propulsant les visiteurs au-dessus du précipice. Mais malgré toutes ces attractions, rien n'égale la traversée du pont lui-même. 291 mètres de vide sous vos pieds. Et une seule règle, ne regardez pas en bas. Numéro 9. Les ponts vivants de Meghalaya. Ici, pas d'acier, pas de béton, seulement des racines. Dans le sud de l'État indien du Meghalaya, les communautés locales façonnent depuis des générations des ponts à partir des racines aériennes de Ficus elastica, le caoutchoucier. Ces racines sont guidées, tressées, disciplinées au fil des années pour traverser rivières et ravins entre 50 et plus de 1100 mètres d'altitude, au cœur de forêts subtropicales humides. Tant que l'arbre reste en bonne santé, le pont continue de vivre. Les racines s'épaississent, se renforcent, de nouvelles pousses sont intégrées à la structure. À maturité, certains peuvent supporter plus de 50 personnes en même temps et durer plusieurs siècles. Mais sans entretien constant, ils se dégradent, deviennent instables, imprévisibles. Vous ne le découvrez qu'au moment de poser le pied dessus. Le plus long exemplaire connu dépasse 50 mètres et se situe près de la ville de Pinursla, accessible depuis les villages de Mokirnot ou Rentikliang. Des ponts qui ne sont pas construits, ils sont cultivés. Numéro 10. L'Evergreen Point Floating Bridge.
Si vous empruntez la State Route 520 dans l'État de Washington, vous roulez sans peut-être le réaliser sur le plus long pont flottant du monde. Inauguré en 2016, il s'étire sur 2350 mètres au-dessus du lac Washington et supporte 6 voies de circulation. Aucun pilier planté dans le fond du lac. Toute la structure repose sur 77 énormes caissons en béton flottant. Le principe est simple et redoutablement efficace. Le poids de l'eau déplacée par ces flotteurs équilibre celui du pont. Résultat, l'ensemble tient à la surface. La chaussée se situe à environ 6 mètres au-dessus de l'eau et 58 ancres maintiennent la structure en place pour l'empêcher de dériver. Un pont qui flotte peut sembler inquiétant. Pourtant, chaque jour, des milliers de véhicules le traversent sans même y penser. Une prouesse d'ingénierie moderne, posée directement sur l'eau. Numéro 11. Le pont Eshima-Ohashi. Au Japon, entre Sakai-Minato et Eshima, cette route de 1,7 km au-dessus du lac Nakaumi ressemble à des montagnes russes figées dans le béton. Construit pour laisser passer d'imposants cargos, le pont s'élève brusquement afin d'offrir un tirant d'air suffisant sous sa travée. Vu de face, l'illusion est spectaculaire. Une rampe qui semble monter droit vers le ciel avant de plonger de l'autre côté. Pas étonnant qu'on le surnomme le Roller Coaster Bridge. En réalité, sa pente atteint 5,1% d'un côté et 6,1% de l'autre. Raide pour un pont routier, mais progressive pour les conducteurs. Pourtant, l'effet visuel suffit à intimider même les plus confiants. 2 voies, une montée impressionnante, puis une descente abrupte. Un pont pensé pour les navires, mais qui donne aux automobilistes l'impression de décoller. Numéro 12. Le pont de la rivière Sidu. Suspendu à près de 490 mètres au-dessus d'un canyon en Chine, il relie littéralement 2 sommets montagneux. Lors de son ouverture en 2009, il devient le pont le plus haut du monde, dépassant largement l'ancien record détenu en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Long de plus de 1500 mètres, il enjambe une vallée si vaste que les ingénieurs ont dû utiliser une fusée pour tirer le premier câble pilote d'un versant à l'autre. 2 tours géantes en forme de H soutiennent l'ensemble, tandis que les câbles principaux plongent au centre avant de remonter vers les pylônes, donnant à la structure une apparente fragilité. Illusion seulement. Des milliers de tonnes d'acier et de béton assurent sa solidité. Construit pour intégrer des régions autrefois isolées par un relief extrême et des rivières tumultueuses, ce pont transforme un obstacle naturel colossal en simple trajet routier. À près de 500 mètres au-dessus du vide, la traversée n'a rien d'anodin. Numéro 13. Le pont de bambou de Kampong Cham. Au Cambodge, sur le Mekong, ce pont n'est ni permanent ni monumental. Il apparaît chaque saison sèche, lorsque le niveau de l'eau baisse trop pour permettre le passage des ferries. Entièrement construit à la main, il est démonté avant la saison des pluies, quand le courant devient trop puissant pour qu'il survive. Le bambou est alors récupéré et réutilisé ailleurs. Puis, lorsque les eaux redescendent, tout recommence. Des pieux de bambou sont enfoncés dans le lit du fleuve. Une couche de tiges fendues forme la chaussée. Et d'autres perches viennent renforcer l'ensemble en diagonale. Suffisamment large et solide pour laisser passer motos et véhicules légers, de loin, la structure paraît fragile. En réalité, elle tient grâce à la nature même du bambou. Il plie, mais ne rompt pas. Sous le poids des roues, le tablier ondule, rebondit, vibre bruyamment. Traverser ce pont, c'est rouler sur une vague de bois vivant, au rythme sec et assourdissant des tiges sous vos pneus. Numéro 14. Le Henderson Waves Bridge. À Singapour, au cœur du Southern Ridges, un sentier de 10 km reliant plusieurs parcs du sud de la ville, se dresse le plus haut pont piéton du pays. Inauguré en 2008, il relie Mount Faber Park à Telok Blangah Hill Park, en s'étirant sur 274 mètres, à 36 mètres au-dessus de Henderson Road. Mais ce qui frappe immédiatement, c'est sa forme, une vague figée en plein mouvement. La passerelle est composée de lattes de bois ballot jaune issues de forêts gérées durablement en Malaisie, enveloppées par 7 immenses arches d'acier ondulées qui montent et descendent autour du chemin. Par endroits, ces vagues s'élèvent au-dessus de vous pour créer des alcôves abritées où s'asseoir et observer la canopée. Le pont ne se contente pas de relier 2 espaces verts, il fait partie intégrante du paysage. Une structure pensée pour s'intégrer à la nature tout en offrant une expérience à part entière. Marcher ici, ce n'est pas simplement traverser, c'est avancer à travers une sculpture habitée. Numéro 15. Le pont Rouilly. Lorsque ces premières images ont envahi Internet, beaucoup ont cru à un montage. Une passerelle aussi folle ne pouvait pas exister. Pourtant, elle est bien réelle.
Dans la province du Zhejiang, en Chine, le Ruyi Bridge serpente à environ 140 mètres au-dessus du sol, avec une structure de verre suspendue culminant à plus de 300 mètres au-dessus du vide, sur près de 430 mètres de long. Ouvert progressivement à partir de 2016 puis au public en 2020, il avait déjà attiré plus de 200 000 visiteurs lorsque l'astronaute canadien Chris Hadfield a partagé une vidéo devenue virale. Dessiné par l'ingénieur He-Yun Chang, également impliqué dans la construction du stade olympique de Pékin de 2008, le pont s'inspire de la forme du Ruyi, symbole traditionnel chinois de chance et de puissance. Ces courbes entrelacées rappellent un ruban suspendu dans le ciel. En Chine, les passerelles de verre défiant le vide sont devenues une tendance spectaculaire, mais celle-ci repousse encore les limites. Marcher dessus, c'est accepter de défier son vertige. Ici, le sol est transparent, et le vide semble infini. Et c'est le moment de la photo du jour. Regardez cette image complètement folle. Selon certains internautes, il s'agirait d'un projet de pont spectaculaire qui pourrait être construit prochainement. Mais beaucoup de personnes remettent fortement cette information en question. Aucune source officielle, aucun projet d'ingénierie connu, et un design qui semble très irréaliste. Pour beaucoup, cette image serait plutôt une création numérique, ou une image générée par intelligence artificielle, partagée sur Internet, sans véritable preuve de son origine. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.